Il y a un vrai sujet autour de cette thématique qui est fréquemment utilisée par des politiques pour animer, agiter la scène avec leurs partisans, pour brandir des slogans lutte contre le fascisme, attention à la droite assez patriotique, puisqu'apparemment c'est la France qui a été faite grâce à l'immigration. La fuite en avant de LFI par Mélenchon et d'autres, dont on reviendra sur ses propos anti-français, et la question qui se pose, est-ce que ce sont les étrangers africains qui ont construit la France? Comme on l'entend souvent, et depuis de longues années. Une histoire qui, petit à petit, prend de l'ampleur, même dans la tête d'autochtones. Hamon, qui nous disait, je cite, quelle clause Tartuffe que cette colose Molière? Comment aurait-on reconstruit la France sans les étrangers? Et souvent, ce qu'ils entendent par là, c'est ceux qui viennent d'outre-Méditerranée. On ne parle pas des voisins espagnols, italiens ou allemands, hein. On parle bien d'un enrichissement soi-disant venu depuis l'Afrique. On a même des affiches du musée de l'histoire de l'immigration qui nous mettent Louis XIV, quand même, une grande figure de l'histoire de France, avec en dessous, c'est fou, tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France, puisque lui-même est issu d'une union, on va dire, sur le territoire européen. Alors, c'est des sous-entendus qui ramènent souvent à ce qu'on voit maintenant se répandre depuis les cités, les associations qui pullulent, ou encore les gens présents sur Twitter, YouTube, qui nous mettent les FDP qui disent aux gens de rentrer dans leur pays donnent trop le mort, quand on sait qu'il n'y a même pas 70 ans, la France avait encore des colonies. Ce pays a été bâti sur le dos des étrangers, ils en ont bien profité, mais maintenant ça fait les choquer que les gens immigrent ici. Ce genre de Yuna qui malheureusement n'arrive pas à voir que les vrais patriotes sont prêts à accueillir des étrangers, mais dans des limites, pour éviter de les laisser dans des tentes quechua au bout de la rue, ou carrément à tomber dans des collines du crack, aux mains de trafiquants d'êtres humains, qui les mettent ni plus ni moins que vers la mort, qui les mènent vers leur ruine, avec l'applaudissement des gauchistes qui favorisent des salles de shoot, parce qu'il faut en accueillir toujours plus, et que s'ils ne sont pas dans des conditions dignes, c'est de la faute du blanc qui ne laisse pas son logement. Voilà à peu près ce que l'on va entendre. Et à nouveau, ces propos qui ramènent à un passé de colonie, d'esclavage, comme si nous, blancs occidentaux européens, on leur devait des comptes aujourd'hui, et on leur était redevable. C'est-à-dire que vous avez, depuis les années 70, et on va le voir après, des Africains qui sont venus en Europe, et qui profitent tout autant du pillage qui se fait encore actuellement, de l'extraction de ressources, et de bien d'autres choses avec le franc CFA. Mais apparemment, d'après ces étrangers et descendants d'étrangers en France, eux ne sont pas coupables. C'est-à-dire qu'ils peuvent profiter des mêmes infrastructures, des routes bien bitumées, encore de certains produits, le cacao, etc., le café, et d'autres choses encore qui viennent, on va dire, depuis l'Afrique. Le pétrole, soit pas trop cher, même si bon, ça provient plus de l'Arabie Saoudite, voyez-vous. Mais le seul coupable qui leur est redevable, c'est le blanc. Les terres rares, c'est pareil, hein, pour les smartphones, ils en ont tous, mais attention, hein, il faudrait quand même pas dénoncer ce qui se passe au Congo. Voyez, faut voir que le méchant blanc, le méchant occidental. L'exploitation des noirs par les noirs, ça, on n'en parle pas. On a Romain Petitjean, qui met, bientôt, Manon Aubry va nous dire que ce sont les immigrés qui ont construit la France. Et on avait même eu Moundir à la télé, hein, pour nous dire c'est grâce aux musulmans que la France a été libérée. Parce que on entend souvent que les autochtones ont été des lâches. C'est-à-dire les blancs ne savent pas travailler. Les blancs, c'est des collaborateurs. Bref, les blancs, c'est les porteurs de tous les maux. C'est aussi ceux qui asservissent les autres, ceux qui mettent en place l'esclavage. Voilà le discours ambiant, hein. Immigration. Manon Aubry souligne que sans les travailleurs migrants sans papier, les gens n'auraient pas leur commande Deliveroo. Hein? Attends, elle fait pas partie de ce groupe politique qui veut lutter contre le capitalisme, contre les méchants exploiteurs, voyez-vous, ces personnes qui asservissent les autres. Incroyable. Quand elle reconnaît que, en fait, elle passe par des plateformes internationales qui payent une broutille les gens qui travaillent et qui galèrent. On a des Aïna qui réagissent
et qui disent, moi ce qui m'éclate de rire, c'est que les Français ont été les premiers à demander aux Sénégalais de mourir pour la France, dans une guerre qui ne les concerne pas. Bon, elle oublie de recontextualiser la chose. C'est comme ceux qui diraient qu'il y avait des Algériens et des Marocains, par exemple, qui s'étaient engagés dans la Seconde Guerre mondiale pour les Français. C'est pas tout à fait ça. S'il y a eu des engagements pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a eu panique, notamment pour les Algériens, parce que c'était une colonie française et qu'ils se sont dit, attendez, on voit à peu près le traitement qu'ils font, les Français, la façon dont ils administrent les choses, ils établissent des routes, des hôpitaux, des écoles, mais si on passe sous la main des Allemands, ou des Britanniques, ou pire encore un peu plus à l'Est, que se passera-t-il pour notre peuple? Voilà la réalité. Il y a des gens qui sont engagés pour la France, d'autres qui l'ont fait par panique, et bien d'autres encore qui ont été forcés. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux méchants blancs qui ont été chercher des noirs, ou encore d'autres racisés, des arabes ou des maghrébins, et qui les ont forcés à combattre pour la France, à travailler dans les mines pour la France. Voilà ce qui ressort dans une guerre qui ne les concerne pas, puis à aller chercher les Marocains pour travailler dans les mines car les Français voulaient pas de ces jobs versus maintenant. Quelle insolence et ignorance. Il faut rappeler qu'on est dans une époque, 1914-18, où des millions de Français, bien blancs, crèvent sur le champ. Que des femmes se retrouvent seules, que des mômes également viennent à décéder, se retrouvent dans des conditions dramatiques. Que bon nombre de Français se retrouvent à la fois au front et pour les autres dans les industries d'armement, au point même où des gamins sont employés. Et c'est elle qui va dire que les Français blancs, en gros, étaient lâches et ne voulaient pas et ont été chercher des étrangers. Quelle honte. On va en reparler de ça après. Regardez par exemple ce genre de tweet. Portez l'histoire de vos parents, sous-entendu, pas celle de la France. L'histoire de nos parents, c'est celle de ceux qui sont venus en France trouver le bonheur qu'elle leur promettait. Pour beaucoup, ils se retrouvent avec des boulots ingrats parce qu'on les voit encore comme des citoyens de seconde zone. S'ils ne sont pas nés français, ils l'ont mérité. Donc après, lui met les boulots ingrats en question sont déjà 10 fois mieux payés que dans leur pays d'origine. S'ils sont venus en France et qu'ils rêvaient d'un Eldorado, c'est qu'ils l'ont fait de leur propre volonté. On n'a pas vu des gens enchaînés venir en France ces dernières années, ou même dans les années 40. Donc il faut arrêter de réécrire l'histoire en disant ils ont été trompés, regardez, ils profitent des logements quasiment gratuits. Alors après on va en avoir certains qui vont nous dire comme Moudir que il est désolé, hein. Vraiment, nous les musulmans, on s'excuse quoi. Hein, c'est nous qui avons fait la France, face à des collaborateurs qui, eux, ne sont jamais battus pour être en résistance. Ah, c'est le même qui va omettre qu'il y avait des soviétiques, ou encore qui va oublier que les Américains, avec l'Axe des Britanniques, sont venus pour aider. Non, non, il n'y a que les tirailleurs sénégalais et puis les combattants musulmans maghrébins qui sont venus sauver la France. Au passage, puisque moi je ne salis pas, voyez-vous, l'esprit de ces gens qui sont vraiment venus combattre, on leur souhaite paix à leur âme. D'accord? Il y a quand même eu des dizaines de milliers de soldats qui sont venus, enfin, des dizaines de milliers de personnes, et certains qui se retrouvaient soldats, d'autres à travailler dans les mines ou encore dans les industries de l'armement. Marion Maréchal va reprendre ce qu'a fait Juliette Brains. Elle met, je cite, en fait elle reprend les propos, hein. Vous dites que les musulmans ont reconstruit la France. Dans le BTP, tout ce qui est des travaux publics, la façon de construire les bâtiments, les étrangers représentaient 30% des travailleurs. Et majoritairement, c'était des Italiens, des Portugais, des Espagnols. Les Maghrébins, ça n'est que 6%. Alors arrêtez de vous inventer, hein, comme quoi, s'il y a des beaux monuments en France, s'il y a énormément de logements, c'est vous qui les avez faits. Ça, c'est vous leurrer. La réalité est là. Italiens, majoritairement. Espagnols, Algériens, puisque, je rappelle à nouveau, qu'à l'époque, c'était une colonie française et que de nombreuses personnes, après se retrouver en danger, sont venues en France. D'autres ont paniqué sur les régimes qui pouvaient avoir lieu par la suite, sont également venus se réfugier en France, et tous ceux qui ont cru en un Eldorado. Les Portugais, on les voit, et les autres nationalités. Quant aux Tunisiens, Marocains, voilà, c'est 6%. 6%. Donc même si on ajoute un peu d'Algériens, qui étaient également, pour certains musulmans,
on est à peine à 20%. Parce qu'ils ne sont pas tous musulmans. Et même, allez, soyons fous. Mettons Tunisiens, Marocains, Algériens ensemble, 22%. De tous les travailleurs, étrangers on parle, qui représentaient que 30% des salariés du BTP. Ce qui veut dire que là, dans les chiffres que vous voyez à l'écran, on est tout au plus sur les Maghrébins ou autres issus de l'Afrique, sur 40-50 000 personnes, hein, sur des millions de Français, dont des centaines de milliers de travailleurs. Mais on va nous vendre l'histoire que ce sont eux, après tout, les 1, 2, 3, les premiers de la planète apparemment, qui ont fait la France, quand ils n'arrivent même pas à gérer la politique de leur pays. Hein. Et on ne parlera même pas des croisements, parce que souvent, on entend les gens du Nord en France, entre cousins ou je sais pas quoi, ça ferait bien de se calmer et de regarder ce qui se passe en Afrique du Nord. Regardez ceci. Pour les autres Africains subsahariens, les Sahéliens et tout ce que vous voulez, depuis la moitié du 19e siècle et jusqu'aux années 1970, les travailleurs immigrés ont généralement occupé des emplois peu qualifiés dans les secteurs économiques qui connaissaient des pénuries de main-d'œuvre et ont ainsi répondu aux besoins du pays. Donc on n'a pas des ingénieurs qui sont présentés, des médecins en grand nombre et d'autres gens très diplômés. On est sur des personnes qui étaient dans leur pays, qui galéraient, qui n'avaient pas accès par exemple à des formations ou encore une fois à de l'instruction. Ils n'avaient peut-être même pas une voie d'entrée pour aller dans une entreprise et être au moins reconnus, bien payés avec, voyez-vous, 5 semaines par an de vacances, 35 heures. Ça, ils ne connaissaient pas. Hein. Ils sont venus en France, et une fois qu'ils ont obtenu ça, pour certains, ils sont carrément mis à ne plus travailler, et on continue à cracher sur la France. Regardez, ils ont répondu aux besoins de main-d'œuvre, hein, parce que des Blancs étaient morts donc sur le champ de bataille. D'autres avaient émigré aussi. Parce qu'on oublie de dire l'émigration des Français, des Belges ou encore des Anglais massivement vers l'Amérique du Nord. Mines, textiles, bâtiments, construction, industrie sidérurgique et métallurgique, automobile et dans une moindre mesure dans le secteur agricole, comme travailleurs saisonniers. Rappelez-vous, hein, cette image où on a celle qui chouine tout le temps sur les plateaux télé, Rokhaya Diallo d'ailleurs qui soutenait même jusqu'au terrorisme en parlant de Ben Laden d'une certaine façon que vous pouvez retrouver sur internet. Et on voit elle touche je ne sais combien, elle peut voyager à travers plein de pays. Et nous, on a vraiment les agriculteurs, ceux qui nourrissent le pays, ceux qui font un dur labeur et qui sont payés des miettes de pain, qui galèrent, qui suent. Bah, majoritairement, c'est des autochtones blancs. Bah, c'est bizarre, parce que c'est les mêmes qui disent qu'il y a un esclavage où en fait, ça serait les noirs qui seraient au champ de coton comme à l'époque. Non, non. Là, depuis des décennies, c'est bien des blancs qui se retrouvent au champ pour nourrir la masse qui, en soi, est multiple, sous différentes pigmentations. Et je crois pas avoir entendu des blancs chouiner en disant qu'ils étaient mis dans un état d'esclavage pour nourrir des arabes, des noirs, des maghrébins ou encore des asiatiques. Non, ils travaillent. Et dignement. Quitte à percevoir peu d'argent, ils le font en tout cas. C'est ce qu'on appelle, voyez-vous, des vrais hommes. Pas des personnes qui continuent à chouiner à chaque fois, à trouver des assos, qui vont leur donner un peu, voyez-vous, d'écho parce qu'ils prennent leur subvention derrière. Non, non. Les vrais patriotes, déjà, c'est ceux qui ne quittent pas leur pays quand c'est la galère. Les vrais hommes, c'est ceux qui n'abandonnent pas hommes, femmes et enfants derrière eux pour soi-disant trouver mieux. Qui les laissent dans la famine ou dans des états de guerre comme ils nous déclarent, soi-disant. Qui viennent en fait en Europe trouver, voyez-vous, un refuge parce que derrière c'était une grande crise, une misère qu'ils vivaient. Mais dans les radeaux, voyez-vous, les canoës, tout ce que vous voulez, les bateaux là. Elles sont où les femmes? Ils sont où les gamins? Ah, c'est que des hommes qui viennent. Et pour la plupart, une fois qu'ils sont sur le territoire, c'est trafic de stupes, de cigarettes, contrebande, vol, cambus, ça traîne, ça ne fait rien, ça s'alcoolise toute la journée. Pour d'autres, ça va trouver un petit travail au black, mais sans déclarer, donc ne participant pas à la réelle économie, au dynamisme du pays. Et ça, ils oublient d'en parler. À partir des années 70, le déclin de ces industries a entraîné des nombreux licenciements ou mises en pré-retraite qui ont particulièrement touché les travailleurs immigrés. Donc, on résume. 1880 à 85, premier million d'immigrés en France, principalement issus des pays voisins. Jusqu'en 1970, on voit que les immigrés algériens, portugais, espagnols, un peu de tunisiens, marocains également, étaient présents en France.
participaient donc dans ces diverses entreprises et qu'à compter des années 70, celles-ci ont décliné. Et c'est dans ces mêmes périodes, 74, qu'on a fait le rapprochement familial. Et que massivement sont venus à la suite des Africains noirs, des Africains, voyez-vous, de diverses d'ailleurs contrées. Au début du XXe siècle, la France métropolitaine compte plus d'1 million d'immigrés, soit près de 3% de population. C'est rien, c'est une misère. Et on rappelle que lorsque la Grande Guerre s'achève, c'est 1,4 million d'hommes jeunes ont été tués ou sont invalides. Pas des étrangers, hein, des Français quasiment. La France accueille alors principalement des immigrés, des pays voisins, Belgique, Italie, Espagne, et de l'Est de l'Europe, Pologne, Russie, Arménie. Elle baisse ensuite, cette migration, dans les années 30 et 45, expulsion collective de Polonais, Seconde Guerre mondiale, puis retombe à 5% en 46. Et voici ce qui s'est passé après. La part des immigrés. Donc on a dit, fin 70, ça y est, hein, il n'y a plus besoin de main-d'œuvre. Donc le mythe que ceux qui ont reconstruit la France, il s'efface. À cette période, ils sont à peine 642 000 présents en France, de toute l'Afrique, hein, confondue. Puis dans les années 75, rapprochement familial, on dépasse le million d'étrangers africains, jusqu'à là, 2021, 3,3 millions d'étrangers, sans compter leur descendance, puisqu'ils sont nés en France et qui sont reconnus français. Ils ont les papiers. Donc on est sur à peu près, il me semble, que je ne dise point de bêtises, mais je crois que c'est pas loin de 20 millions d'étrangers et descendants d'étrangers, dont facile 5 à 7 millions d'Africains, au minimum. Hein. Maintenant, on va parler de travail, puisqu'apparemment c'est eux qui ont construit la France. Comment expliquer la situation face au chômage des personnes originaires d'Afrique en particulier? Ah merde. On me disait que depuis les années 70, c'est eux qui occupent tous les postes ingrats et qui créent la dynamique dans le pays. Elles ne disposent pas du même réseau de relations. Ah tiens, on va accuser maintenant les autochtones dans leur pays d'avoir transmis par exemple des industries ou des entreprises de père en fils. Ou encore d'avoir formé les enfants à tel métier. Ou d'avoir, voyez-vous, un réseau tout à fait existant dans chaque pays. Les nôtres avant les autres. Ce qui prouve que ce sont bien les autochtones qui favorisent et qui travaillent en priorité. Elles se heurtent à la difficulté de faire reconnaître leur diplôme s'il a été obtenu à l'étranger et à l'interdiction de postuler aux emplois fermés aux étrangers non européens, dans la fonction publique notamment. C'est tout à fait logique. Quel pays va faire venir massivement des gens et les recruter dans son administration, au point de risquer, voyez-vous, une ingérence de pays étrangers? Ou encore, par exemple, là, de faire reconnaître des diplômes issus de Chine ou encore d'Afrique, alors qu'on sait toutes les malversations, les gens qui les payent sous le manteau et qui les obtiennent mais qui n'ont pas le niveau. Donc on les invite, par contre, s'ils ont vraiment, voyez-vous, qu'on ne reconnaît pas leur diplôme, à le repasser en France. Ce qui est tout à fait accessible, même en candidat libre. Mais s'ils ne le font pas, c'est que bon nombre ont fraudé. Leurs descendants ont un meilleur niveau de diplôme et en général la nationalité française. Ils sont néanmoins soumis au même risque supplémentaire d'être au chômage, toute chose égale, par ailleurs, que les actifs immigrés. Donc là, vous voyez évolution du chômage selon l'origine migratoire et aussi selon les politiques de Pôle emploi, France Travail et ce qui arrivera par la suite. Donc les immigrés d'Afrique, en 2010, comme les descendants d'immigrés d'Afrique, sont surreprésentés. 20% des immigrés d'Afrique et 25% des descendants d'immigrés d'Afrique en 2010 ne travaillent pas, sont au chômage. Et on ne parle même pas de ceux qui sont au RSA. Donc elle est où cette France reconstruite et où tous les postes sont occupés par les Africains? Quand on voit dans le même temps que les immigrés d'Europe arrivent à s'intégrer. Et qui ne sont pas tous blancs. Faut pas faire croire que ça y est, parce qu'ils viennent d'Espagne, d'Italie ou encore, voyez-vous, d'Europe de l'Est, ils sont tous blancs. C'est un mensonge. Comme avant les grandes migrations, il y avait déjà des Français, voyez-vous, qui étaient jaunes, noirs ou métis ou ce que vous voulez, dans les pays voisins et qui viennent, il y en a également dans le lot qui sont comme ça et qui travaillent. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'avec la population africaine, on voit que dans certains quartiers, ça s'est justement ghettoisé.
Ça s'est mis en mode gang, en mode, voyez-vous, street. Ça veut faire la guerre, ça veut trafiquer, ça ne veut pas travailler parce qu'ils te disent, même dans leur son ou dans leurs paroles, se lever pour 1002, c'est insultant. Et ceux qui vont me dire qu'ils travaillent pour la France. Voici la répartition, ensemble des non-immigrés, ensemble des immigrés, de ceux qui travaillent. Alors qu'est-ce qu'on observe? Donc taux d'inactivité des autres inactifs de retraités. Les Africains surreprésentés. Taux d'inactivité des étudiants, donc ça, les Africains sont apparemment non pas discriminés dans les écoles, puisqu'ils semblent être en études ou en formation. À nouveau, ça tue un mythe, le mythe de soi-disant ils n'ont pas accès, ils sont discriminés à l'école, alors qu'aujourd'hui on fait même de la discrimination positive pour favoriser les autres à la place des nôtres. Des autochtones n'arrivent plus à accéder à certains parcours scolaires et continuité de cursus de formation parce qu'ils sont trop blancs au goût des recruteurs, parce qu'il y a des normes à respecter. Taux d'inactivité des autres inactifs. Donc on a vu taux d'emploi, bah tiens, les Africains sont à 60%, à peine. Quand les autochtones, sans ascendance donc migratoire, ce que l'on pourrait qualifier par quasiment blanc français, travaillent à 70%. On peut aller plus loin dans les chiffres, voir que le taux d'emploi des Africains est de 50%. Donc un Africain sur deux, descendant d'Africains sur deux, ne travaille pas. Taux d'inactifs des autres de retraités, donc après il y a les retraités qui sont dedans, il y a un taux de chômage un peu plus élevé que pour les autres, mais qui se ramène à peu près aux Américains, aux Sahaniens. Et on voit que par contre, les vrais travailleurs, ceux qui font la France, hein, comme toujours ça a été le cas, en dehors des Français autochtones sans ascendance migratoire, bah, ce sont les Européens, c'est-à-dire les voisins qui viennent d'Italie, du Portugal, de l'Espagne, de la Belgique. Voilà les vrais travailleurs. Les chiffres ne mentent pas. INSEE, enquête emploi 2021, calcul d'ARES, 15-64 ans. Ensemble, des personnes qui occupent un emploi. Bah tiens, les seuls qui branlent quasiment rien sont les Africains. Et descendants, vous voyez, immigrés, ils sont représentés à 58% des emplois dans les 15-64 ans. Et dans les descendants d'immigrés, entre 50 et 55% de personnes occupent un emploi. Donc la moitié ne branle rien. D'accord? Les autochtones sans ascendance migratoire, bah on les voit, hein, 15-64 ans, c'est quasiment 6-7 sur 10 qui occupent des emplois. Et vous n'allez pas me faire croire qu'ils sont tous dans les bureaux. Voilà, j'en connais bon nombre qui galèrent, qui sont dans le nettoyage, qui travaillent également, voyez-vous, dans les espaces verts, qui sont encore dans les comment dirais-je, les trucs de recycler les déchets, donc toute la journée, le nez dans les ordures. Et il y a bien d'autres métiers pénibles, ébénistes, menuisiers, plombiers, qu'ils occupent. Donc c'est un mythe total de dire que ce sont les étrangers qui font la France. Par contre, de dire qu'il y avait une première vague de vrais travailleurs qui étaient venus justement parce qu'ils avaient saisi l'opportunité. Ça oui, parce qu'on le voit dans les 30-54 ans, on retrouve qu'il y a des étrangers africains qui travaillent à peu près comme les autochtones. Bon, les autochtones, 30-54 ans, femmes, hommes, voyez-vous, il y a une dynamique. Hein. Il y a du travail. Entre 8 et 9 sur 10 qui travaillent. Donc il n'y a pas de feignants chez les autochtones. Par contre, chez les Africains, on va dire entre 15 et 30 ans, c'est devenu des gens qui préfèrent s'axer vers les réseaux criminels, vers le RSA, vers des chômages, vers des choses où ils ne bossent plus. Il faut dire les faits, rien que les faits. Et oui, quand on parle d'effets FAIT, on parle également des effets quartiers, EFFET. Le taux de chômage dans les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville s'élève à 23,4%, soit près de 3 fois plus que dans les quartiers environnants. C'est pas une discrimination parce qu'il est noir, qu'il est jaune ou qu'il est, voyez-vous, métis. Non, non, c'est eux qui se sont exclus. Parce qu'ils sont dans des mouvements gauchistes avec des assos qui leur disent que de toute façon, ils sont déjà disqualifiés. Vous voyez? Ils viennent juste à leur rentrer ça pour comme ça qu'ils adhèrent à leurs idées, qu'ils aient besoin des assos ou des partis comme LFI pour être là, soi-disant représentants de cette voix populaire, voyez-vous, à l'écoute de tous. Enfin,
de tous les raciser, les autres, il faut les exclure de leur pays. On reviendra d'ailleurs sur les déclarations de Mélenchon, en disant que fut une époque, c'était 1 sur 10 des Français qui avaient un ascendant étranger, aujourd'hui c'est 1 sur 4, et que ce qui pose un problème, ça va être justement ceux qui se disent de souche. C'est quand même dingue. Genre, ce qui va poser un problème dans le pays France, c'est les Français de souche. Je sais pas si vous arrivez à comprendre la chose. Chez les jeunes actifs de moins de 30 ans, le taux approche même les 33%, contre 15% dans les autres quartiers. Ah, c'est sûr que quand tu arrives à un entretien d'embauche en retard, ou que tu parles en wesh-wesh, ou que tu es sapé comme une racaille, et que tu as tout le comportement, la gestuelle de la racaille, que tu arrives devant les bâtiments, que tu viens de finir ta clope, que tu es en train de cracher par terre, crois-moi qu'ils ont pas envie de te recruter, tu passes déjà pour un crasseux. Mais ça va crier à la discrimination. C'est comme, vous voyez, dans les logements sociaux, ils sont prioritaires, mais ils vont crier à la discrimination pour les autres logements. Ils voudraient être prioritaires partout, en fait. C'est une honte. D'après Lionel Rago et Xavier Czokczniki, son nom est écorché, auteurs d'une étude sur le coût de l'immigration, non, ils viennent pas, voyez-vous, nous créer de la richesse, ils viennent même nous coûter. Comme le disait Gustave Le Bon, en France, on perd tout, mais il n'y a qu'une seule chose qui augmente, c'est le nombre d'étrangers. Et il disait autre chose encore, on a des colonies, on nous laisse entendre qu'elles nous profitent, alors qu'en fait, elles nous coûtent plus cher en entretien que ce qu'elles nous rapportent. Parce que tout part après à Hambourg, et voyez-vous, il mettait la comparaison avec les Allemands. Les étrangers de première génération recourent plus souvent que les natifs aux minima sociaux, notamment les Africains, dans une proportion presque 4 fois plus élevée. Plus loin, on nous dira, ils font plus d'enfants, et le pire est encore pour les jeunes, dont plus de 4 sur 10 n'ont pas d'emploi. Pas étonnant qu'ils soient nombreux à toucher le RSA. Et on nous dit également, je crois que c'est après, voilà, ils perçoivent plus d'allocations familiales que les autres. Et c'est vrai, on voit mal comment il en serait autrement. Non seulement la plupart des femmes immigrées en France sont mères, c'est le cas de 57% des maghrébines et de 65% des africaines hors Maghreb selon l'INSEE, contre 47% des natives. Les Françaises de souche font moins d'enfants et de plus en plus viennent se souiller par leur métissage qui est un effet de mode, où elles se retrouvent maman célibataire. Ouais, c'est une honte. Et ça, l'histoire se répète. Dès que si un jour on vient à libérer la France, la tonte sera appelée de toutes ces femmes traîtres. Traîtres à leur propre peuple. C'est les mêmes que vous entendez comme des grosses folles qui se font tourner dans les caves et après qui vont crier aux méchants autochtones. C'est ces mêmes salopes qui, comme on l'a vu avec la blonde, vont être là, écoute-moi, écoute ma voix, comme si, voyez, elles étaient dans la transformation de démons en anges. Encore ces chiffres sous-estiment-ils la réalité puisqu'ils ne prennent pas en compte les enfants de migrants nés sur notre territoire considérés comme français. Je tiens à rappeler que ces étrangers, les femmes pour la plupart, ne travaillent pas, d'accord? Puisque c'est dans leur tradition, donc elles vont prendre le RSA ou si elles ont taffé un peu avant le chômage pendant ce qui reste. Elles vont avoir des APL pour les gamins, CAF, pour le logement également des aides. Et il y a quoi d'autre? Ils vont trouver des assos pour se nourrir. Quand je dis se nourrir, c'est pas il faut leur interdire l'accès à l'alimentation. Non, non, c'est qu'en plus des 600 balles qu'on leur donne, de toutes les aides, des chèques vacances, des chèques pour les gamins et tout ce que vous voulez, elles ont encore une main qui leur est tendue pour leur donner gratuitement de la bouffe, pour les équiper pour les gamins, pour les faire partir en colonie de vacances. Les investissements massifs dans les quartiers. Ah, c'est bien, ils leur mettent des cities, des endroits pour s'amuser, ils leur payent également les frais sportifs, les équipements pour certaines fois. Et on peut comme ça élargir la liste, les transports gratuits. En campagne, il n'y a rien de tout ça. En campagne, déjà, trouve une bibliothèque, c'est bien. Vous voyez, l'accès à la culture devient difficile en campagne, qui est ouverte une fois tous les 3 jours, sur une période limitée. Les transports, t'en as 2 ou 3 par jour au grand maximum. Enfin bref, la campagne est délaissée. Là où on voit que majoritairement c'est habité par des autochtones, des Français de souche, et qui sont représentés à 70 à 80% dans ceux qui occupent un emploi. Donc ils vont payer des impôts et tout ce qui s'ensuit. Mais la redistribution ne l'aurait jamais dû.
Et en plus, ils vont recevoir des leçons de morale de la part des gauchistes, LFistes et tout ce que vous voulez, pour dire que c'est des méchants racistes. Ou encore leur expliquer qu'ils discriminent les pauvres racisés. Quand leurs petits font des demandes, voyez-vous, à un certain âge pour accéder à un logement social et qu'ils attendent 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Alors que les gens de quartier sont prioritaires et que toutes les petites puputes, voyez-vous, qui traînent, qu'elles soient françaises ou pas, et qui se font mettre en cloque, elles sont prioritaires aussi. C'est-à-dire qu'on privilégie ceux qui sont irresponsables. On favorise la médiocrité. Et on s'étonne que notre pays plonge. C'est pour ça qu'il faut mettre un ordre dans les immigrés. C'est pas de dire que tous les immigrés sont pas bons. C'est faux ça. Ça c'est un discours, voyez-vous, doctrinaire, une idéologie qui voudrait qu'il y ait un seul adversaire et que nous on soit parfait. C'est un mensonge. Dans notre communauté, quand je dis ça c'est les Français de souche, il y a aussi du nettoyage à faire. Il y a pas mal de choses à revoir. Mais sortez des discours gauchistes que vous voyez partout sur Internet ou des préjugés que vous avez. La droite, oui, il y a des discours qui sont à condamner, il y a des dérives où des fois ça axe que sur l'immigration comme s'il y avait qu'un adversaire. Mais il y a un sujet avec l'immigration. Et le problème, c'est qu'à gauche, eux, c'est venez comme vous êtes, du poutou, on ne met aucune limite. Et à droite, c'est on veut mettre de l'ordre et après il y a, on va dire, celle qui dérive, on veut plus personne. Mais est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'il y ait des politiques qui passent, qu'à la vue internationale, ils vous exproprient de vos domiciles, vous font quitter vos emplois, créer de la ségrégation et viennent carrément à vous renvoyer dans vos pays d'origine? Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, les Français, pour la plupart, ils n'appellent même pas ça. Ils disent, à plus de 3 quarts, 80-90%, que ce qu'il faut, c'est que les OQTF soient appliqués. Qu'il n'y ait plus d'immigration illégale. Qu'on lutte contre les contrebandes, les cambus, les personnes qui font des coups et blessures volontaires gratuitement ou même comme ça pour voyez-vous, s'amuser ou voler un téléphone. C'est ça qui est dit. Il n'y a rien de délirant. Mais c'est que derrière, il y en a certains qui l'instrumentalisent, d'autres qui créent des paniques avec des scénarios appliqués sur rien du tout. Mais qui vont dire que si le RN passe, tu pourras plus voyager, de toute façon tu n'auras plus ton HLM, ou encore pour les autres, tu ne pourras plus accéder à ton travail parce que tu seras de seconde zone. Où c'est que vous avez vu ça? Qui vous l'a dit? Personne, c'est votre imaginaire. Comme ceux qui crient à l'apocalypse tous les jours et qui disent que demain c'est la fin du monde parce que les Mayas. Non, axez-vous sur la réalité. Les seuls qui font le bordel, voyez-vous, et qui viennent avec des fauteurs de troubles, c'est ceux qui n'acceptent pas la vox populi. Et il y a bon nombre d'étrangers qui ont compris d'ailleurs qu'il n'y a pas de haine de ce qu'ils représentent. Et que quand ils sont collègues de travail, ça se passe très bien. Quand ils sont voisins, c'est pareil. Il y a besoin, je sais pas, qu'on te dépanne ça ou carrément tu pars en vacances, t'aimerais bien que de temps en temps on mette un petit coup d'œil au niveau de ton habitation, que en fait, voilà, où t'as des animaux, t'as besoin de les entretenir, ou même pour éviter les cambus, comme je disais, de temps en temps de jeter un petit regard s'il n'y a pas des gens qui traînent. Combien il y a des Français de souche qui sont voisins avec ces personnes issues de l'immigration et ça se passe très bien. Mais par contre, vous allez les entendre, ce qui est tout à fait normal, avoir un ras-le-bol contre l'insécurité, contre la mauvaise répartition des richesses. Mais ils vont être directement, voyez-vous, caricaturés. C'est comme les propos contre l'islam ou les musulmans. C'est pas de dire qu'il ne faut pas d'islam ou de musulmans en France. C'est que nous ne devons pas privilégier un grand remplacement de nos traditions, voyez-vous, de nos boucheries. Et c'est pareil pour le kasher, c'est pareil pour les autres, hein. C'est pas que du halal. Le kasher, c'est la même chose. Les synagogues, ça serait la même chose. Si d'un coup on avait un flux migratoire de je ne sais combien de juifs ou encore de d'autres qui seraient plus extrémistes sionistes, ils seraient dénoncés tout autant. Voilà. Il y a un moment, faut arrêter. Je vous remets quelques images pour ceux qui ne se rappellent pas de notre France aussi. Bah, qui se retrouvent insultés parce qu'on oublie de mettre le nez dans les archives. Au lieu de rester sur les discours qui sont préconstruits et puis qui sont montés en épingle, revenez à la réalité de ce qu'était la France. Il y a eu des moments même tristes où on avait des gamins qui travaillaient. Parce qu'il y avait de nombre de soldats qui mouraient sur le champ, d'autres qui avaient émigré également. Et ben on se retrouvait avec des gamins qui travaillaient aux mines, dans les industries, dans le textile et dans bien d'autres choses encore, en sidérurgie. Ça, ces visages que vous avez là,
c'est pas des Africains. Et c'était des travailleurs. Vous pouvez comme ça faire le tour des archives, le pont de la Mulatière, ouvrier de l'équipe numéro 1 sur le chantier du pont. Ce que vous voyez, c'est quoi? C'est du français de l'époque, c'est des Italiens, des Espagnols. On pourra avoir quand même quelques Maghrébins en plus. Mais on voit très bien que ceux qui bossent, c'est pareil, dans l'agriculture. C'est des blancs. Et ça veut dire que ça annihile complètement ceux qui ont dit qu'avec la traite triangulaire, les blancs ont asservi totalement les noirs et les mettaient en esclavage sur leur propre territoire. Il y a eu en effet cette partie sombre de la France, de l'Occident, comme il y a eu des traites intra-africaines ou encore des traites arabo-musulmanes, barbaresques et ce que l'on veut. Des traites également par les juifs, dont ils n'ont pas été victimes, dont ils étaient également les, voyez-vous, les personnes qui ont mis ça en place. Toute population, malheureusement, en a servi d'autres dans l'histoire. Mais si vous regardez la chose, sur la France, vous observerez rapidement que, par exemple, dans l'agriculture ou dans l'élevage, ça a toujours été occupé majoritairement par des blancs. Et c'est, on va dire, des métiers des plus pénibles qui puissent exister. La sidérurgie, c'est pareil. Donc je vous laisserai revoir, parce qu'il y en a d'autres qui veulent nous réécrire l'histoire. Et par exemple, Edith Brou-Bleu, je n'ai jamais compris pourquoi on demande aux Noirs africains d'oublier les douleurs, tortures, massacres et génocides, esclaves et colonisation dont leurs ancêtres ont été victimes pendant plus de 5 siècles. Sous-entendu, on renvoie aux 4-5 siècles de la traite par les Occidentaux. Par contre, la traite intra-africaine, on n'en parle pas. Les guerres entre tribus qui existaient, pareil, ça disparaît de l'histoire. L'asservissement de certaines religions sur eux, pareil, on m'enlève. Alors que la douleur mémoriale des autres ne doit surtout pas être oubliée et doit rester vive dans nos mémoires jusqu'à la fin des temps. Ils veulent un esprit revanchard. Et je vous ai partagé quelqu'un qui est venu sur ma chaîne et qui m'a dit de toute façon, en fait, vous êtes un peuple de guerre, vous payerez. Moi, je lui ai dit, attends, si ton père il fait un crime, est-ce que toi tu es coupable et tu dois comparaître devant la justice, même si tu n'étais pas sur les lieux, que tu ne connais pas l'arme du crime et que tu ne sais même pas pourquoi il a fait ça? Donc que tu n'es pas complice. Tu dois toi-même comparaître et être jugé complice ou coupable. Alors pourquoi moi, je serais coupable de ce que certains ancêtres ont pu faire? Et toi, est-ce que dans ces cas-là, tu dois être jugé pour également ce que les tribus ont fait en Afrique? Vous voyez, on peut comme ça renvoyer la balle, hein. C'est pas un problème. Moi, je lui ai dit une chose, c'est que tous ceux qui sont racisés, et que maintenant ils ont un objectif, c'est d'asservir les blancs, de les effacer, voyez-vous, de les mépriser et limite de les torturer comme ce fut une époque, de les massacrer. Ce que vous oubliez, c'est que nous, le peuple blanc, on répondra présent s'il faut faire une guerre. C'est pas un problème, hein. Il y en a eu par le passé, et si demain il faut en refaire, il y en aura. Mais on ne sera jamais asservi. Jamais, moi en tout cas, en tant que personne, voyez-vous, je serai mis en esclavage par des racisés. Je préfère, comme je l'ai dit, passer sous le fil de l'épée. Jamais vous me verrez me convertir à d'autres religions parce qu'ils sont plus nombreux, plus puissants. Jamais, encore une fois, je ne serai asservi à ces gens-là. Vivre côte à côte avec ceux qui n'ont pas de haine n'est pas un problème. Maintenant, s'ils veulent du face-à-face, eh ben on répondra présent. Je vous le dis. Et les logistiques, ça nous connaît. S'il faut réactiver, voyez-vous, ce qu'il y a activé, ça va pas être un problème, hein. Ils oublient encore une fois qu'ils sont quand même sur nos territoires. Et que le pouvoir n'est pas passé entre leurs mains. Que ça fait des années que nous, on paye pour eux, qu'on est, voyez-vous, insultés, que par l'histoire, jusque notre plus jeune âge, à l'école, on nous fait porter le poids, le fardeau de ce passé colonialiste, des massacres qui ont eu lieu, de l'esclavage ou du pillage encore, et qu'on a comme ça des discours qui se multiplient, où en fait, nous, par notre pigmentation, parce qu'on est trop blanc, on doit emporter la culpabilité, mais que les gens qui sont en France depuis les années 50, 70 et après, qui, en soi, ne sont pour rien, comme nous, hein, dans cet élément-là, il y a un moment, il faut arrêter les délires. Clairement. Je ne leur suis pas redevable et ils ne me sont pas redevables. Point. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt, la vérité est notre avenir.